Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast que j'appellerai mes tissus, mes projets ou mes projets, mes tissus. Premier du genre sur ma chaîne parce que jusque-là je n'étais pas très bien organisée au niveau de ma couture. J'avais un petit peu de mal à anticiper les choses. C'est corrigé et j'en suis la première contente, donc c'est parti. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Je vous mets une adresse mail juste en dessous. Si vous souhaitez m'écrire, je vous mets également le lien vers mon compte Instagram si vous souhaitez aussi m'y écrire ou me suivre, pourquoi pas. Je vous remercie d'être là. Si c'est votre premier passage, j'en suis ravie. Et si vous êtes une habituée, merci à vous d'être fidèle. Je rajouterai dans cette intro que je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Je rappelle aussi que vos commentaires font vivre les vidéos une fois qu'elles sont postées. Parce que tout le travail qu'il y a en amont d'une vidéo, il est récompensé par vos vues, par vos pouces en l'air, mais aussi pour moi, surtout par vos commentaires. Donc merci pour ça, merci aussi de vous lire les unes les autres. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à le faire et à interagir les unes avec les autres. Et à chaque fois, c'est un régal de voir qu'il y a une personne qui va répondre à une autre, qui répond à une autre, etc. Vous vous donnez des conseils, vous partagez des bons plans, enfin bref. Vous êtes dans le partage et c'est tout ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, du partage, du partage, du partage. Alors j'ai recensé environ une quinzaine de projets. Je n'ai pas acheté là dernièrement tous les tissus pour réaliser ces projets. Quand j'ai acheté ces tissus dernièrement, j'ai acheté des tissus à la fin de l'année, je l'ai fait en me disant tu le fais pour tel vêtement, pour tel patron que tu vas coudre dans les 3 mois qui viennent. Donc là je dirais 15 projets, c'est pour les 3 mois à venir. Je peux les tenir comme je peux ne pas les tenir parce que je vais avoir d'autres choses qui vont me faire envie et dont je vais avoir besoin. Donc ce n'est pas une liste que je tiens absolument à suivre avec rigueur. Si je ne la suis pas, c'est pas grave. De toute façon, ce sont des choses que j'ai envie de coudre et je trouve que c'est agréable d'identifier les projets avec les patrons. Ça me fait gagner du temps, ça m'évite de réfléchir. Voilà, je sais que quand j'ai du temps pour coudre et quand j'ai envie de coudre, je peux piocher parmi cette liste d'une quinzaine de projets. Vous allez voir que pour beaucoup de tissus, je suis quand même allée vers ma palette de couleurs et pour d'autres, j'en suis complètement sortie parce qu'il y a des tissus que j'ai pris pour faire des toiles et puis des tissus que j'ai pris parce que j'aimais la couleur ou parce que j'avais envie d'aller vers ce genre de choses. Donc je reste quand même, je pense, dans la globalité dans ma palette avec quand même des petites sorties de route, je dirais. Alors, le premier projet que j'ai envie de coudre, c'est le gilet Dresde de Direndo. Donc ça fera l'objet d'une vidéo dédiée de toute façon sur le gilet Dresde parce que j'en ai cousu déjà plusieurs. Je vous montrerai ça, je ne sais pas quand, mais ce sera bientôt. Donc, le gilet Dresde, il existe en 2 versions, une version longue, une version pas tout à fait courte, je dirais mi-longue. Je vais vous mettre photo du schéma technique et puis photo des réalisations aussi que propose Direndo dans son livre. Donc comme toujours, c'est des tissus assez sobres, c'est des modèles assez sobres qui demandent quand même à ce qu'on se projette. Alors, je vais reprendre mes notes parce que je ne sais plus. Alors, ce tissu, je l'ai acheté chez Benitex. Oui, j'ai passé pour la première fois ou la deuxième fois une commande chez Benitex. Là, si j'en ai déjà passé une, elle remonte vraiment à très loin. Donc, Benitex, ce tissu, il m'a coûté 12 € les 3 mètres. C'est une maille jacquard. Alors, maille jacquard, bon, c'est surtout une maille. Le côté jacquard, je pense que c'est plus dans le tissage, en tout cas dans ce qui apparaît sur le tissage. C'est bleu marine, donc chez Benitex, ce sont des coupons de 3 mètres essentiellement. Eux, ils disent maille jacquard caban. Bon, c'est peut-être un peu aussi sur l'imprimé que ça s'appellerait caban. Je vais essayer de vous le laisser un petit peu comme ça, mais c'est quand même assez lourd. Donc je pense que ça va avoir une bonne tenue pour ce gilet Dresde. C'est un gilet que j'aimerais porter au printemps sur un jean ou voilà, en guise de veste en fait, pour sortir. Je vais essayer de ne pas en faire un gilet de traîne parce que tous mes gilets finissent en gilet de traîne pour chez moi. Dès que j'ai froid, j'enfile un de mes gilets cousus main et en fait, ça fait qu'ils boulochent très vite parce que ces gilets-là, dans ce cas-là, si vous les portez à la maison, vous les portez tout le temps, donc ils s'abîment beaucoup plus vite que si vous les mettez à des occasions précises. Donc celui-ci, je vais quand même essayer de le faire pour le garder le plus longtemps possible. J'espère que la maille sera de bonne qualité. J'ai l'impression, c'est un tissu qui est quand même assez lourd et assez épais. Je pense qu'il va être, je ne vais pas dire chaud parce qu'il y a quand même du polyester, donc ça ne va pas être très chaud, mais il fera sûrement bien son job de gilet. Et je vais le coudre, je crois, en taille 40, ce gilet. Les marges de couture chez Dresde sont incluses.
Bon bref, tout ça je vous le dirai quand je ferai ma vidéo dédiée sur le gilet plus en détail. Le deuxième projet que je veux coudre, c'est en partant du col montant Dresde, là encore de Direndo. Je voudrais bien en faire une robe, donc ça va être forcément cintré au niveau de la taille. Je vais, je pense, simplement élargir de façon un peu évasée. Je crois que ça peut faire une robe sympa. Je ne sais pas si je reste sur le 40 ou le 42. Je vais peut-être partir sur le 42 pour avoir plus d'aisance puisque c'est une robe que je veux. Je vais utiliser une maille de chez Benitex, là encore. Donc c'est pareil, coupon de 3 mètres. Voilà. Donc je crois qu'ils appellent ça bison. Cette maille-là, elle est jolie, mais je crois qu'elle n'est pas de bonne qualité. Il y a déjà des petits fils tirés alors que je ne l'ai pas touché. Je l'ai simplement lavé. Je ne suis pas hyper contente de ce tissu. Je le pensais quand même avec un peu plus de tenue. C'est 12 € les 3 mètres, je crois. Il existe en plusieurs coloris. Je n'ai pas vérifié les tissus. Je ne vous mettrai pas non plus les liens des tissus. Je vous mettrai simplement les liens des boutiques. Je vous mettrai en revanche les liens des patrons pour celles que ça intéresse. En plus, c'est des tissus que j'ai achetés en fin d'année. Donc, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, s'ils sont encore à ce prix-là. Ça n'aurait pas trop de sens de vous donner plus de détails sur les tissus. Donc, celui-ci, j'ai dit col montant transformé en robe. On verra ce que ça donne. Si c'est raté, c'est pas grave parce que la maille me plaît moyen. J'aime la couleur, mais j'aime pas trop la matière en fait. J'ai peur de beaucoup transpirer dans ce tissu. J'ai 3 mètres, hein, donc évidemment je ferai autre chose que une robe col montant. Donc j'ai pas encore défini ce que j'allais pouvoir faire d'autre. Surtout que en troisième projet, donc projet numéro 3, j'ai une chute d'une maille presque identique hein, qu'ils appellent maille tricot fantasy. Là aussi, j'en avais pris 3 mètres, donc toujours chez Benitex. C'est cette couleur-là, donc c'est un peu plus brique, écureuil, un truc comme ça. Voilà, on voit quand même. Alors la maille est très douce, hein, mais pareil, très mauvaise qualité. Si vous avez des toutes petites peaux, ce qui est mon cas, j'ai des petites peaux là à certains endroits, mais ça, rien que ça suffit à faire à tirer un fil. Donc dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, faut rien qui accroche. J'ai fait déjà un pull dans ce coupon, je vous en parlerai dans mon prochain bilan couture. Je pense que ce sera samedi prochain. J'ai fait le pull Elora de Do & Smile. Donc je ne vous en dis pas plus tout de suite, ce sera à découvrir. Et avec la chute qui me reste, j'avais envie de tenter une jupe longue Dresde. Donc ça c'est mon troisième projet. Bon, je vais la tenter, je vais la faire. On verra si ça a de la tenue, c'est pareil, si ça en a pas, et bah tant pis. Je ne serai pas forcément déçue parce que bah, même comme avec l'autre, la maille me plaît pas plus que ça. J'aime la couleur, mais la matière est pas de bonne facture, je trouve. Le quatrième projet, toujours chez Dresde, mais celui-ci ne sera pas pour moi. C'est un pantalon que je vais faire pour mon fils dans un velours côtelé. Alors, c'est pas du 1000 raies, c'est du 500 raies. Voilà, donc c'est la couleur ficelle. Et celui-ci, je l'ai acheté chez Tissu de Rêve. J'en ai pris 1,50 m et il est à 5,90 € le mètre. Et je sais déjà que je ne suis pas très contente de la qualité parce que, si vous voulez, là où le tissu est plié, en fait, les marques de plis restent sur le tissu. Voilà, ça fait des marques, même s'il a été repassé, ben, ça reste marqué par le pli. Donc, on peut se dire qu'à 5,90 € le mètre, c'est pas cher pour du velours. Ben, certes, mais c'est pas cher, mais si ça fait pas beau, ben, c'est toujours trop cher. Donc, première commande pour moi chez Tissu de Rêve, sans doute la dernière, parce que les 2-3 coupons que j'ai pris m'ont pas spécialement convaincue. Et puis, je pense qu'on peut trouver les mêmes tissus ou équivalents chez Dries & Stoffen pour des prix un petit peu inférieurs. Et là, je sais à quelle qualité m'attendre. Donc, je préfère en fait. J'avais vraiment envie de tester parce que bah, c'est pareil, c'est comme pour Benitex, il y a beaucoup de gens qui en disent du bien. Je suis peut-être mal tombée, peut-être que ce tissu n'est pas d'aussi bonne qualité dans ce coloris. Je sais que ça arrive sur certains tissus chez DS, selon les couleurs, bah, vous n'avez pas la même qualité de tissu. C'est peut-être la même chose chez Tissu de Rêve, parce que j'ai vu des velours de belle qualité, en tout cas qui me semblaient être de belle qualité dans d'autres hauls tissus, sur d'autres chaînes. Et le mien, bah, je vous avoue que je suis un peu déçue. Alors la couleur est chouette, elle plaît à mon fils. Je lui ferai quand même son pantalon. J'ai peur de ce que ça va donner à l'usage. On verra bien, je vous en parlerai si jamais il y a besoin d'en dire davantage. Le projet suivant, ce sera un jean. Alors je ne sais plus lequel, j'ai pas revérifié. Donc j'ai acheté ce tissu chez Tissu de Rêve aussi. Alors je vais vous donner son appellation. Ça s'appelle
coton jean élastane stretch. Je voulais faire le pantalon safran avec. Il est à 4,90 du mètre, j'en ai pris 2 mètres. Il est donc élastane stretch jean. Donc vous vous dites, il va être super stretch. Et ben en fait, il n'est pas super stretch, il est un tout petit peu stretch. Alors, l'appellation m'a mise en confiance et en fait, j'aurais pas dû, donc c'est pas grave. Ce sera pas pour le safran, ça va être pour un jean. J'ai vu que Emma de la chaîne Freundy Couture lançait un défi de nous accompagner en gros pour la couture de notre premier jean. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour le faire moi aussi, mon premier jean. Donc ce sera dans ce tissu, je ne sais pas encore quel modèle je vais choisir. Je prendrai peut-être le même qu'Emma, je sais plus lequel elle a choisi. Je crois que c'est un modèle de jean d'I Am Patterns. Parce que je suppose qu'elle va faire une couture accompagnée, donc moi ça m'intéresse parce que j'ai pas envie de le rater. Voilà, c'est quand même un tissu qui m'a coûté, vous allez me dire c'est pas grand chose, 6 € du mètre. Moi je trouve que si. Donc voilà, j'ai envie de le réussir. S'il n'est pas réussi, tant pis, je me mettrai pas de pression. Donc je vais suivre le petit challenge qu'a lancé Emma. Et puis si ce jean me plaît, j'aurai maintenant l'occasion d'en refaire d'autres. Le projet suivant, c'est une toile pour le pantalon safran. En refouillant dans mes tissus, je suis tombée sur ça. Alors j'avais déjà fait un pantalon carène dedans. C'est un pantalon que finalement je porte très peu, que j'ai finalement un petit peu de mal à accompagner, à associer. Alors ça va très bien avec un pull noir, mais je sais pas. Bon, c'est pas un motif qui me plaît plus que ça au final. Un peu prince de Galles, mais pas tout à fait. Et c'est une maille polyester, il n'y a pas de doute. L'intérieur, il est comme ça. Donc il est vert et celui-ci, il a vraiment son taux d'élasticité suffisant. Pour le safran, je crois qu'il faut 20% d'élasticité, donc il les a sans problème, mais il ne sera pas forcément joli à porter parce que si je vais au maximum de l'élasticité, voilà, ça va tirer les coutures. Mais c'est pas grave, ça me permettra de savoir si la taille est la bonne, si j'ai des ajustements à faire ou quoi. Donc ce sera ma toile pour le safran. Et je pense que je vous en parlerai dans un prochain bilan couture, enfin en tout cas quand ce sera fait. Et je vous dirai ce que j'ai pensé de ce patron, parce qu'il me tarde vraiment de le coudre. J'ai hâte, donc une toile à venir. Et pour ce qui est du tissu final qui me servira au safran, j'ai déjà une virée sur Paris prévue avec une copine couture, donc ça va être mi-février et je vais aller toucher les tissus, je vais prendre ma règle et je vais mesurer le taux d'élasticité de chaque tissu qui m'intéresse pour ne pas me planter parce qu'il y en a marre vraiment de se planter sur les tissus. Le prochain tissu que je vais vous montrer, c'est pour réaliser une toile pour la robe Magnolia de Direndo. Donc c'est un des patrons que j'ai fait imprimer en A0 chez Patterns for You. Ah oui d'ailleurs, le jour où sort cette vidéo, le concours est terminé, donc j'annoncerai sous la vidéo Patterns for You le nom de la gagnante. Je le mettrai en commentaire épinglé pour celles que ça intéresse de savoir si toutefois vous aviez participé. Donc ce tissu, c'est un très beau jersey. Alors, je vais vous donner le nom précis, jersey de viscose élastane fleuri. Il est très beau, ce ne sont pas des couleurs que je porte forcément habituellement, mais je le trouve très joli, avec des petites chaussures noires ou des petites baskets blanches selon la saison à laquelle on le porte. Donc j'ai dit c'est une toile pour la Magnolia, si toutefois elle est réussie, j'en serais bien contente. Et je choisis ce tissu pour en faire une toile parce que c'est un tissu qui m'a coûté 5 € les 3 mètres. Oui, 5 € les 3 mètres. Et ça, c'est chez les tissus du Chien Vert. C'est une boutique que j'aime beaucoup. Je commande peut-être 1 ou 2 fois par an chez eux. Ils ont à chaque fois dans leur coupon de 5 €. Donc, il y a des coupons de 5 € les 3 mètres, 10 € les 3 mètres, 12 € les 3 mètres. Et puis, il y a des coupons au mètre aussi. Et je n'ai absolument jamais été déçue chez eux. Jamais, jamais, jamais. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Ce jersey de belle qualité, il sera génial pour faire la Magnolia. Je n'ai que 3 mètres, je crois que Magnolia il en faut 4, donc je ferai la version courte qui est moins gourmande. Ça reste une toile, donc s'il le faut je réduirai mes pans, on verra bien. Je vais de toute façon tout faire pour que ça rentre dans ce coupon, j'ai pas de doute, ça va le faire. Et je vous tiendrai au courant de ce que ça donne parce qu'il y a quand même peut-être quelques modifs à faire. Mais Direndo fait ça très bien pour les modifs. Tout est expliqué. Il y a un blog très complet qui détaille tout ça. J'ai déjà un petit peu regardé. Donc je ne sais pas si j'aurais besoin de faire un ajustement poitrine. Ce qui est sûr, c'est que comme c'est du jersey élastane, je ne vais pas mettre la fermeture éclair, je vais essayer de m'en passer. Donc je vous dirai si ça a marché, c'est pareil. Le projet suivant, il est associé à ce tissu. Alors tissu que je n'ai pas repassé, donc il n'y aura peut-être pas trop d'allure comme ça. Donc c'est un jersey strié, uni, mais il est kaki. Et ça c'est Julie, Julie de la chaîne Xiumibo.
Julie que j'ai revue plusieurs fois chez Marion pendant les week-ends couture. Un coupon de 3 mètres, donc pour la Vénus, ça va être top. C'est pareil, je crois qu'elle est un petit peu plus gourmande, mais j'adapterai la longueur en fonction du tissu dont je dispose. Je pense que ce tissu va être parfait, c'est très fluide, c'est assez fin, donc là ça va être, je pense qu'il va falloir que je porte vraiment un fond de robe pour ne pas la doubler si je veux pas la doubler. Je pense que ce projet peut être très joli, alors là vous vous rendez pas compte, hein, mais quand on voit le modèle qui a été cousu sur le site en rouge là, je le trouve tellement beau ce modèle. Bon voilà. J'espère que ça fera l'affaire, on en reparle aussi dans un prochain bilan couture. Autre tissu, autre projet, toujours chez l'usine à bulles, comme la robe Vénus. Cette fois, je veux réaliser, je lis mes notes, la robe Isia, donc de l'usine à bulles, dans un très beau jersey rayé marron et vert. Alors là, vous pourriez vous dire, oh, c'est bizarre comme couleur. Ben, moi, j'adore. Pour la robe Isia, je pense que ça va bien le faire. Ce jersey, qualité vraiment top. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire à quel point c'est une qualité top. Ça aussi, c'est chez Les Tissus du Chien Vert et c'est à 5 € les 3 mètres. Donc, si cette robe colle, vu que c'est la première fois que je vais la faire, bah, autant vous dire qu'elle ne m'aura pas coûté cher. Surtout que c'est des patrons que j'avais achetés à 2 € sur Makerist. Celui-là, le Isia, ça fait longtemps que je l'ai. Je pense que ça fait 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai très hâte de commencer cette cousette. Je pense que ça peut être très joli. On aime ou on n'aime pas le vert. Moi, j'adore le vert et j'adore plein de verts. Et j'en porte finalement assez peu. Donc, je vous disais, sur des pièces uniques comme une robe, je sors un petit peu de mes couleurs habituelles, de ma palette, mais c'est pas grave puisque de toute façon, une robe, logiquement, je n'ai pas à l'associer avec un haut ou avec un bas. Donc ça peut être une pièce forte, voilà, tout simplement. Et ça marchera très bien, enfin, j'espère. Le projet suivant, il est dans mes couleurs, mais ça va aussi être une pièce forte. Je vais en faire une robe chemise Lucienne d'I.Am Patterns. J'en ai déjà fait plusieurs. Ça fait un petit moment que j'en ai pas cousu et elle sera faite dans ce wax magnifique qui m'a été offert par Sophie. Alors Sophie aussi, c'est une copine des week-ends couture que j'ai rencontrée chez Marion, en décembre, qui est venue nous faire un petit coucou en janvier et qui a passé le week-end hack avec Laurie et avec nous. Donc c'était top et Sophie, on se revoit encore très bientôt. Donc Sophie, merci à toi, ce coupon est magnifique, elle a eu raison, les couleurs, je les adore. Donc on est sur du noir ocre jaune, c'est superbe. Je pense qu'en robe chemise, ça va être magnifique, avec des boutons noirs, tout simplement, voilà. Elle va être superbe et puis à coudre en wax, ça va être un régal. Parce que coudre du wax, c'est vraiment un régal. Si vous n'avez jamais cousu, les filles, essayez au moins une fois, vous allez voir comment ça change la vie de coudre du wax. Je trouve que c'est hyper confortable. Et puis à porter, c'est très agréable aussi. Donc version, je pense, manche longue, puisque le patron propose maintenant une extension. Si vous avez déjà la chemise Lucienne, il y a une extension pour les manches, pour avoir des manches chemises, parce que sinon elle n'est pas prévue avec ce type de manche. Donc voilà, projet tout trouvé, merci Sophie. Et je dis encore merci Sophie parce que cet autre coupon de wax me vient d'elle aussi. Alors celui-là, il est d'une beauté aussi magnifique, je vous le montre. Regardez-moi ces imprimés. Alors là, on est sur du bleu marine, crème et marron. Voilà, c'est tout à fait mes couleurs. Il ira très bien ce tissu avec mon gilet Dresde dont je vous ai parlé au tout début qui sera bleu marine. Pour ce tissu, je prévois une chemise liseron d'atelier Scamit. Je ne sais pas encore si je lui fais un col un peu volanté ou si je fais un col chemise. Je pense que je ferai un col droit, enfin, un col chemise classique. J'ai déjà aussi cousu cette liseron, donc j'espère que je n'aurai pas de difficultés. A priori, je dirais que non. En plus dans du wax, donc vraiment on ne se prend pas la tête. Ça va être une tuerie ce truc sur un jean, c'est superbe. Voilà, ça va vraiment être la chemise qui se porte avec le jean sans aucun problème. Donc merci Sophie, j'ai hâte aussi de coudre. En fait, j'ai tellement hâte de coudre plein de projets, je ne sais pas par lesquels je vais commencer. Le projet suivant, c'est un pull. Ce sera le pull Elora de Do & Smile. Donc j'avais acheté le patron Vente Makerist cet hiver. Je l'ai déjà fait dans une autre maille, donc une des premières mailles Fantasy Tricot. Je ne suis pas hyper fan du rendu. Je vais donc le tenter dans un jersey un peu plus solide. Je vais, je pense, aimer ce modèle dans ce tissu. Ce sera beaucoup plus parlant. Il aura un peu plus de tenue. Donc, c'est un jersey de coton rouge. Mais c'est un joli rouge qui ressort plus rouge qu'il n'est en fait. Il est un peu plus chaud, moi, dans ce que je vois. Il vient de chez Fabrique Baron.
et il était issu de la première box que j'avais commandée chez eux, c'est la Mega Box ou Giga Box surprise. Cette box à 49 € où vous avez plus de 40 mètres de tissu sur des coupons d'un minimum 1,50 m, donc vraiment trop bien. D'ailleurs, je me retiens de ne pas craquer à nouveau pour cette box parce que j'avais quand même aimé la plupart des tissus que j'avais reçus. J'en ai cousu beaucoup, j'ai vraiment beaucoup de projets qui sont sortis de ces box et j'en suis vraiment contente. Donc j'ai hâte de faire ce pull Elora dans ce tissu et ça c'est pareil, ça va se porter très facilement sur un jean, aussi bien le jean bleu que le jean noir, j'adore. Le prochain projet, celui-ci vous le verrez sans doute cousu dans le prochain numéro dédié à un patron Dresde et je vais le consacrer à la blouse Dresde et je pense en faire une dans ce tissu que j'ai pu avoir lors du troc tissu du dernier week-end chez Marion. Donc c'était le week-end hack qu'on avait organisé avec Laurie. Et regardez comme c'est beau, les couleurs sont magnifiques. Ça, c'est vraiment dans mes teintes d'automne, je trouve. Ça va aller très bien avec un jean noir, avec une jupe unie. Si la jupe que je voulais faire longue Dresde en maille passe, bah, ça ira très bien avec aussi. Bon, ça va se porter avec plein de choses. J'ai hâte de coudre cette blouse aussi. Donc ça, c'est sûrement un des premiers projets que je vais coudre dans les jours qui suivent, pour préparer ma vidéo Dresde. J'ai d'autres choses à vous montrer aussi sur cette blouse, mais celle-ci, bah, ce sera l'occasion d'en refaire une nouvelle et ça me fait plutôt envie. Je vais d'ailleurs profiter de ce petit passage pour vous dire que le week-end hack avec Laurie, qui ne fera pas l'objet de vidéo, a été un week-end génial. Donc nous étions 12. C'était de super échanges, on a hacké toutes des patrons, on est venu avec nos patrons, on les a hackés, c'était vraiment chouette. On a fait un troc tissu comme on en a rarement fait. Sinon, dans le deuxième week-end, il me semble que c'était aussi gros. Mais là, il y avait vraiment beaucoup de tissus, ce qui fait que je suis repartie quand même avec quelques coupons. C'était absolument pas prévu. Ma valise était blindée. Bref, les filles, j'ai adoré vous rencontrer durant ce week-end. Sachez-le, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vidéo qu'on n'a pas passé de bons moments. Non, non. Non, c'est juste que là, on avait vraiment envie de profiter du week-end. Et puis, bah, on a bien fait. Parce qu'on en a vraiment profité à fond. On a beaucoup cousu. Et c'était vraiment chouette. Donc, je vous embrasse toutes. Merci. Je suis ravie de vous avoir toutes rencontrées ou pour certaines revues parce qu'il y en a quelques-unes que je connaissais déjà. Le projet suivant, c'est encore un projet d'Irendo et c'est la chemise Mélilo que je vais réaliser dans ce tissu que j'ai troqué aussi durant ce week-end hack. Donc vous voyez, ça donne ça. C'est vraiment très joli. Sur une chemise, ben, moi j'adore ça. Chemisier noir, je porte ça avec plein de choses. Alors vous allez me dire, oh mais c'est transparent, tu vas devoir doubler. Bah, pas du tout, je vais juste mettre un petit caraco noir en dessous, un petit débardeur, quelque chose comme ça. Et je la porterai comme ça, cette chemise Mélilo. Donc je vais la faire version manche longue. Ce week-end, Laurie a aussi pris une partie de ce coupon. On l'avait coupé en deux parce qu'il nous intéressait toutes les deux. Et en fait, on va réaliser le même projet. Enfin non, Laurie, elle a déjà fait sa chemise Mélilo. Je pense qu'elle vous en parlera dans un prochain podcast, mais je vends un peu la mèche. Et la mienne, bah, ce sera à suivre, j'espère, très bientôt aussi, parce que j'ai très envie de la coudre, parce que j'ai très envie de la porter. Encore un coupon que j'ai eu au troc tissu du week-end hack. Je crois que c'est le dernier. Non, oui, c'est le dernier sur celui-ci, mais j'en vois encore un à venir qui était sur un autre week-end. Alors, c'est un coupon de Sweet, je dirais. Alors, vert amande, vert chiné, mais je dirais plutôt un vert amande. Donc il est comme ça, il n'est pas super épais mais il n'est pas fin non plus, donc il a une bonne tenue. Et pour ce tissu, j'ai envie d'utiliser le patron du pull illico de Moi Je Couds. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je crois qu'il est encore gratuit jusqu'au 10 février avec le code illico. Je crois que c'est ça, je vous mettrai les infos en dessous si vous souhaitez en profiter. J'en avais parlé en story sur Instagram. Oui, d'ailleurs, je précise qu'à chaque fois que je vous parle d'un patron gratuit, en général, j'en parle aussi en story sur Insta et je mets ça dans la rubrique capsule couture patron gratuit pour que vous puissiez y avoir accès tout le temps, si toutefois ça vous intéresse, du moins le temps de l'offre. Donc ce pull, je pense que ça pourra le faire. Le coupon est pas très grand, mais je crois que le pull est pas très gourmand parce qu'il est quand même assez court. Et si ça marche bien, eh ben, j'ai d'autres projets pour ce pull. J'ai vraiment très envie d'avoir un pull de cette couleur. C'est une couleur que je ne serais pas forcément allée acheter, mais que je suis très contente d'avoir et j'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment une fois porté. Et puis on revient sur un autre projet de l'usine à bulles. Alors cette fois, c'est le pull Aya de l'usine à bulles. Et j'ai ressorti ce coupon de jersey que j'avais eu de chez Dries & Stoffen.
J'aimais beaucoup les motifs un peu 70s comme ça. Je le trouve très chouette ce coupon, j'adore les couleurs. Donc c'est un gris bleu sur un fond beige avec des notes de jaune. Pareil, j'adore le motif et j'aime les couleurs. Pas forcément simple à associer si ce n'est sur un jean. Là on se pose pas trop de questions pour le jean. Donc le pull Aya, j'espère que ça aura assez de tenue. C'est peut-être ce qui va faire défaut finalement à cette association projet tissu. Écoutez, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Le pull Aya demande 2 mètres de tissu. Je crois que j'ai pris un coupon de 1,50 m, mais j'ai eu plus de la part de DS. Donc on verra si ça tient. En général, sur les patrons, on nous annonce beaucoup plus que ce dont on a besoin. Donc j'espère que ce sera aussi le cas pour celui-ci. Si ça rentre pas, je trouverai un autre projet. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'ai vérifié tout de suite. Mais voilà, très contente d'avoir ressorti ce tissu qui date d'un achat, je pense, dans le courant de l'année, et je suis plutôt contente de le coudre, j'ai envie. Et j'ai un autre coupon que m'a donné Julie aussi, donc ça c'était le week-end d'avant, le week-end hack. C'est un coupon de jersey marron chocolat, je dirais, que Julie n'aime pas, elle n'aime pas la couleur, enfin, c'est pas qu'elle n'aime pas la couleur, c'est qu'elle n'a pas envie de porter cette couleur. Et moi, c'est mes couleurs, donc elle a évidemment pensé à moi, et merci à toi ma Juju. Et si le pull illico marche bien, j'en referai un dans ce tissu. Peut-être qu'il aura une autre allure parce que le tissu est plus fluide, mais ça pourra quand même être joli, en tout cas, je l'espère. Donc le pull illico, c'est un patron gratuit, je rappelle, jusqu'au 10 février les filles. Dépêchez-vous si vous ne l'avez pas. Et le dernier projet, alors là, je compte sur vous parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce tissu que je trouve vraiment très joli. Je fais planer un petit peu le mystère. Je vous le dis tout de suite, c'est un tissu que j'ai eu à 5 € les 3 mètres. C'est pour ça que je l'ai pris. Je n'avais pas de projet en tête quand je l'ai pris, mais je me suis dit, prends-le, parce que ça, on n'en voit jamais. Je vais devoir me lever pour vous montrer quand même. Bon alors, en me levant, j'ai tout fait tomber. Je recommence, je me lève. Donc voilà ce que ça donne. Ce tissu, il est comme ça. Vous voyez, c'est des petits volants là, qui bougent comme ça. Donc il est quand même un peu transparent, hein. Il sera forcément à porter avec un jupon si j'en fais une robe ou une jupe. Qu'est-ce que vous en dites? J'en ai 3 mètres. Je le trouve tellement original. J'adore regarder ce mouvement qu'il y a dans le tissu. C'est superbe. 5 € les 3 mètres. Voilà, j'avais envie de tester, je vais tester. Mais alors, votre avis m'intéresse les filles. Est-ce que vous avez des idées? Je me dis que sur un tissu comme ça, il ne faut pas quelque chose non plus de très compliqué avec plein de détails. Donc il faudrait quand même un patron assez sobre que j'ai pas forcément en tête. Donc peut-être une robe, j'ai 3 mètres. Si vous avez une robe assez sobre, assez simple à coudre qui pourrait faire l'affaire, je sais pas, peut-être plutôt une robe droite parce que si je dois cintrer, si je dois mettre un élastique, je pense que ça va pas le faire avec ce tissu. Bon, j'attends vos idées. Si vous en avez, franchement, je les prends avec plaisir. Voilà les filles, j'en ai terminé pour cette partie de présentation de mes projets, mes tissus, en tout cas mes associations pour les projets que j'ai envie de coudre. Je ne sais pas si vous allez vous y retrouver, vous, dans ce que j'ai annoncé comme projet. C'est des podcasts que moi, j'aime bien regarder chez les autres, bien plus que les haul tissus. J'aime quand les patrons sont associés à des tissus ou inversement. On ne fonctionne pas toutes de la même manière. Je sais que certaines cherchent un tissu pour un projet couture et que d'autres vont avoir l'idée d'un projet en voyant un tissu. Moi, je fonctionne un petit peu avec les deux, je dirais. Mais là, j'ai vraiment fait cette recherche en me disant, t'as ces patrons-là. J'avais vraiment une liste de patrons et je me suis dit, trouve les tissus qui vont aller pour coudre ces patrons. Voilà, je suis plutôt contente d'avoir fait l'exercice. Avant de vous quitter, je voulais vous faire une petite recommandation de chaîne à suivre. Alors, je vais évidemment en premier lieu vous parler de Julie de la chaîne Siumibo. Alors, vous le savez peut-être pas, mais elle s'est lancée, Julie, sur YouTube. Donc, je vous remets sa chaîne en dessous. Elle a déjà lancé 2 podcasts. Il me semble qu'on est à 2, peut-être 3 à l'heure où sortira ce podcast. Donc Julie, vous la connaissiez peut-être déjà sur Insta, et sinon vous l'avez peut-être découverte puisqu'elle avait réalisé une jupe de patron gratuit lors du dernier épisode de la capsule couture patron gratuit. Donc ça, c'est une des chaînes que je vous recommande de suivre, évidemment. Autre chaîne que j'ai découverte, et c'est grâce à vous parce que plusieurs de mes abonnés m'ont envoyé un mail en me disant, ou un message sur Insta en me disant « Est-ce que tu connais cette chaîne? Regarde-la, c'est sympa. » Et effectivement, c'est sympa. Donc là, il s'agit de Margot, de la chaîne Les Bricots de Margot.
Alors Margot, c'est une jeune fille qui a 15 ans je crois, qui coud depuis plusieurs années et qui coud beaucoup. Donc elle a beaucoup de choses à nous présenter Margot. Et je trouve qu'elle est plutôt à l'aise sur ses podcasts, c'est plutôt sympa à regarder. Alors j'espère qu'elle nous en dira bientôt plus sur qui elle est réellement parce qu'elle a 15 ans mais elle coud depuis 7-8 ans. Donc ça c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton parcours Margot si tu passes par là. Et enfin, dernière chaîne que je vous suggère de découvrir aujourd'hui, que vous connaissez peut-être, c'est Ju fait de la couture. Alors Julie, moi j'adore aussi son univers, donc il y a deux Julie dans mes découvertes aujourd'hui. J'aime la démarche qu'elle a choisie qui est de coudre 100% de sa garde-robe pour elle, son mari et ses enfants, donc c'est plutôt chouette. Alors vous savez, moi la couture enfant, je regarde en général très peu sur les podcasts, donc je regarde surtout la partie femme de ces podcasts quand il y a une partie enfant et homme, mais voilà, j'aime beaucoup Julie, j'aime son énergie aussi. J'aime la façon dont elle parle de ses cousettes et dont elle présente les choses. Donc c'est pareil, je vous encourage à aller la suivre si vous ne la connaissez pas. C'est toujours sympa de découvrir des nouvelles chaînes. Donc pareil les filles, si vous en avez à me faire découvrir, vous continuez de me les partager, de me les envoyer par mail ou sur Insta. Ça me fera toujours plaisir. Ça y est, j'en ai fini. Donc je vous l'ai dit, samedi prochain, ce sera une vidéo bilan couture. Il y a un petit moment que j'en ai pas fait et j'ai quand même quelques trucs à vous présenter. Il y a des petites déceptions, mais ça va dans l'ensemble quand même. J'espère que je vous ai intéressé. Alors c'était un petit peu long, mais par rapport à d'habitude, parce que sinon c'est pas long par rapport à certaines vidéos que je peux regarder sur YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez du temps pour coudre, que vous avez envie de coudre surtout. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse les filles. Bye.